Monsieur le Président, j'aimerais tout d'abord vous inviter à partager mon temps avec le député de Brampton Centre. Il me fait grand plaisir aujourd'hui de prendre parole en cette Chambre dans ce débat important sur le budget 2016, un budget historique pour les Canadiens et les Canadiennes. Je prends parole non seulement à titre de ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, mais surtout à titre de député de la circonscription de Québec. J'aimerais tout d'abord prendre quelques instants, avec votre permission, pour remercier certaines personnes clés dans ma vie personnelle et dans mon cheminement jusqu'au Parlement du Canada. J'aimerais premièrement remercier ma famille, dont l'appui m'est indispensable dans cette belle et grande aventure qu'est la politique. Merci Marie-Chantal, Étienne, Clémence et Antoine pour votre amour et votre soutien de tous les jours. Je tiens aussi à remercier les électeurs de la circonscription de Québec qui m'ont accordé leur confiance le 19 octobre dernier. Cette circonscription a vu passer au fil des ans de grands noms de la politique canadienne. Je songe ici à certains de mes prédécesseurs à titre de député de l'actuelle circonscription de Québec. Le très honorable Wilfrid Laurier, qui a été député libéral entre 1877 et 1911, le très honorable Louis Saint-Laurent, qui a été député libéral entre 1941 et 1958, et plus récemment, l'honorable Jean Marchand, député libéral entre 1965 et 1983. Je souhaite aussi saluer l'honorable Gilles Lamontagne, député libéral de 1977 à 1983. Je le remercie particulièrement de ses précieux conseils et je lui souhaite un petit peu en avance de dimanche prochain un très agréable 97e anniversaire avec sa famille et ses amis. J'espère très sincèrement que je serai à la hauteur de l'honneur que m'ont octroyé mes concitoyens et que je saurai bien représenter leurs intérêts en cette Chambre. Le budget, Monsieur le Président, 2016 a de nombreux impacts positifs sur plusieurs aspects de mon portfolio à titre de ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social. Le report à 67 ans, par exemple, de l'âge d'admissibilité aux pensions fédérales a été malheureusement imposé sans étude par le précédent gouvernement. Ce manque de sensibilité scientifique et sociale a été l'une des raisons qui m'ont le plus motivé à faire le saut dans la politique active. À ce sujet, et avec mes anciens collègues Nicolas James Clavet, Steve Marchand et Bernard Fortin, j'ai eu la chance de réaliser une étude qui a été publiée à l'automne dernier dans la Revue fiscale canadienne. Je veux souligner l'excellent travail de mes anciens collègues et les assurer qu'ils ont été entendus. Dans cette étude, nous avons trouvé 3 résultats principaux. Le premier, c'est que le report à 67 ans de l'âge d'admissibilité aurait vu les aînés les plus vulnérables de notre société perdre jusqu'à 13 000 $ en raison de la réforme. Le deuxième résultat était que cette réforme aurait fait perdre 35 % de leurs revenus aux 20 % des aînés concernés les plus pauvres et 5 % de leurs revenus aux 20 % les plus riches. Un troisième résultat était que 100 000 personnes âgées auraient été plongées en situation de pauvreté, faisant passer de 6 à 17 % le taux de pauvreté des aînés de 65 et 66 ans. Par conséquent, Monsieur le Président, cette réforme aurait pénalisé davantage les aînés les moins capables de s'ajuster à de telles coupures. Monsieur le Président, le gouvernement du Canada doit par ailleurs appuyer les Canadiens de la classe moyenne et ceux qui travaillent très fort pour en faire partie. Pour y arriver, le budget de 2016 prévoit un financement total de 3,4 milliards de $ sur 2 ans pour l'infrastructure sociale, soit le logement abordable, l'apprentissage et la garde des jeunes enfants, l'infrastructure culturelle et récréative et les installations de soins de santé communautaires dans les réserves. Pour accroître l'accès à du logement abordable, le budget 2016 propose d'investir en particulier 2,3 milliards de $ sur 2 ans dès 2016-2017. En outre, près de 740 millions de $
se seront investis pour le logement dans les collectivités autochtones, inuites et nordiques. Pour répondre à la demande élevée de logements abordables partout au pays, nous avons besoin de doubler les investissements fédéraux en vertu de l'initiative d'investissement dans le logement abordable, ce qui représente plus de 500 millions de dollars additionnels sur 2 ans. Par ailleurs, Monsieur le Président, le budget 2016 propose aussi, premièrement, un soutien de près de 200 millions de dollars sur 2 ans pour la construction, la réparation et l'adaptation de logements abordables pour nos aînés, ce qui devrait améliorer les conditions de vie et les conditions de logement de plus de 5 000 ménages à faible revenu. Deuxièmement, un financement de près de 575 millions de dollars sur 2 ans pour des projets d'amélioration énergétique, d'économie de l'eau et de rénovation des logements sociaux existants. Troisièmement, un montant de près de 90 millions de dollars au cours des 2 prochaines années pour la construction et la rénovation de refuges et de maisons de transition pour les victimes de violences familiales. Cet investissement sans précédent conduira à la création et à la rénovation de plus de 3 000 places dans des refuges à l'extérieur des réserves. Le budget de 2016 prévoit aussi 30 millions de dollars sur 2 ans afin d'aider les fournisseurs de logements sans but lucratif et les coopératives d'habitation sous administration fédérale à maintenir le loyer fondé sur le revenu pour les ménages vivant dans un logement social au terme de leurs accords d'exploitation. Nous faisons également, Monsieur le Président, de nouveaux investissements de plus de 550 millions de dollars sur 2 ans afin de répondre aux besoins immédiats en matière de logement dans les collectivités des Premières Nations et de rénover et améliorer les logements existants. Monsieur le Président, un montant additionnel de plus de 10 millions de dollars sera fourni sur 3 ans pour appuyer la construction de nouveaux refuges pour les femmes et les enfants victimes de violences dans les collectivités des Premières Nations. Répondre aux besoins et aux défis importants en matière de logement dans le Nord est un autre volet important de notre nouveau fonds consacré à l'infrastructure sociale. Il est plus complexe et plus coûteux de construire et de rénover des logements dans le Nord que dans les autres régions du Canada. Le budget de 2016 tient compte de cette réalité. Il prévoit un financement de près de 180 millions de dollars sur 2 ans pour améliorer l'accès à des logements adéquats et abordables à l'intention des résidents du Nord. Afin d'encourager la construction de logements locatifs abordables, nous verserons aussi près de 210 millions de dollars sur 5 ans à la Société canadienne d'hypothèques et de logement en vue de l'établissement d'un fonds pour l'innovation en matière de logements locatifs abordables. Le fonds de l'innovation sera utilisé pour mettre à l'essai des approches novatrices en vue de réduire les coûts et les risques liés au financement d'ensemble de logements locatifs abordables. Ce financement devrait permettre de créer jusqu'à 4 000 logements locatifs abordables. Par ailleurs, Monsieur le Président, les Canadiens propriétaires de leur résidence veulent protéger leur investissement. Malheureusement, des familles de certaines régions du Québec ont connu, au cours des dernières années, de graves problèmes structurels en raison de la présence de pyrotites dans les fondations de leurs maisons. Pour aider ces familles, le gouvernement canadien versera un financement pouvant atteindre 30 millions de dollars sur 3 ans à compter de 2016-2017. Homelessness, Mr. Speaker, is a reality for too many Canadians and a serious challenge for too many communities. To help homeless Canadians find stable housing, we will invest an additional $110 million over 2 years in the Homelessness Partnering Strategy. This represents an increase of 50% in that strategy, which is the first increase since 1999. This investment will give communities the support they need to prevent and reduce homelessness, develop better emergency response services, and offer enhanced support to youth, women fleeing violence, and veterans. Mr. Speaker, high-quality, affordable childcare is not just a priority, but a necessity for many Canadian families. The time has come to work collaboratively with provinces, territories, and Indigenous peoples on a new national framework on early learning and child care. Budget 2016 provides $500 million in 2017
2018 to deliver on this framework, of which $100 million of this will be for Indigenous early learning and childcare on and off reserve. Monsieur le Président, le budget de 2016 propose d'accorder 29 millions de dollars dans la prochaine année afin d'entreprendre des travaux de réparation et de rénovation urgents dans les installations utilisées dans le cadre du programme d'aide préscolaire aux Autochtones dans les réserves et de l'initiative de services de garde pour les Premières Nations et les Inuits. En conclusion, Monsieur le Président, notre gouvernement a choisi de poser des gestes concrets maintenant en réalisant des investissements qui auront un impact rapide et significatif pour les familles canadiennes. Et j'encourage, par la même occasion, mes collègues députés des deux côtés de cette Chambre à appuyer le budget 2016 de notre gouvernement et ainsi soutenir et appuyer la classe moyenne et les familles qui travaillent fort afin d'en faire partie. Merci, Monsieur le Président. Minister Valentine.